Salut, moi Sylvain. Salut, Perry. Hey, je suis vraiment privilégié, je me sens vraiment. Je m'en viens chez vous aujourd'hui, tu m'accueilles. On va faire. On a même déjeuné. Ouais, on a déjeuné ensemble, on parlait de hockey tout à l'heure. Ouais, exactement. Vraiment Je sais chouette. pas pourquoi on parle de hockey, hein? T'es un gars de hockey, toi, quand même, hein, de base, t'as grandi là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, c'est pour vous donner un aperçu un peu de qu'est-ce qui s'en vient au Perry Show le 21 mars. Il me reçoit aujourd'hui, puis je vais le recevoir au Château Royal. On s'échange. Exactement, ouais, c'est ça. On n'ira pas trop loin là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, Sylvain, puis pour vous mettre en contexte, Sylvain, il est connu de tout le monde, je pense, mais c'est un docteur en psychologie sportive, ostéopathe, biomécanique, dans le domaine de la biomécanique, renommée mondiale, posture physique, chroniqueur. En tout cas, je sais qu'il n'aime pas les titres, puis c'est un gars d'abord et avant tout un gars de cœur que j'affectionne beaucoup, puis je suis content d'être avec toi. Moi aussi, je suis content. Sylvain, parce que j'ai une conversation au niveau du leadership. Si on parle de leadership, parce que tu rencontres beaucoup d'athlètes, d'artistes, c'est quoi qui caractérise pour toi un leader ou du leadership chez, mettons, un athlète ou les gens en général? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Perry, le leadership, c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander. C'est les gens qui nous le donnent. Okay, Donc, les gens vont décider de suivre quelqu'un parce que leading, ça veut dire leader quelqu'un, c'est de le conduire, donc de lui donner le chemin, la route. Mais je ne peux pas exiger ça des autres. C'est les autres qui disent, bon, mais cette personne-là, j'ai le goût de la suivre, puis j'ai le goût d'embarquer avec elle parce que je sais qu'en bout de ligne, elle va prendre soin de moi. On est tous le centre de l'univers, donc on a besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être valorisé. Donc on va vers des leaders qui vont nous permettre de s'accomplir, puis de vivre ces choses-là qu'on a tous besoin. Il n'y a personne qui est indifférent à être félicité ou à être critiqué. Donc un bon leader s'assure que les gens autour de lui sont toujours valorisés puis qu'ils sont en train de s'accomplir. Et ça, ce travail d'équipe-là, c'est fantastique. Quand on a une bonne chimie entre des gens, que ce soit au travail ou dans le monde du sport, on le sait que cet esprit d'équipe-là est dur à battre. C'est très bien, puis ça m'amène, j'ai deux questions, mais la première, est-ce que tout le monde, on peut dire que tout le monde peut devenir leader ou c'est un talent qui peut se développer puis ça serait quoi aussi la distinction entre leader et leadership? C'est drôle parce que j'en ai parlé il y a le mois passé dans un magazine qui s'appelle le magazine Hockey et je donnais une entrevue au fils de Stéphane avec nous à RDS, sa première entrevue à vie, et il m'a posé la même question. Le leadership, il y a une partie qui est innée. Il y a des gens qui l'ont de façon très innée et ça s'apprend aussi. Okay. C'est certain que si on a une partie innée en soi qui fait en sorte que je suis capable d'être là pour les autres, que j'ai de l'empathie, que je suis capable aussi de m'affirmer et de faire en sorte que je vais écouter l'autre, bien, il y a de fortes chances que mon leadership va être excellent. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qui s'apprend. OK, good. Puis le mindset, tantôt tu as abordé aussi, on parlait d'équipe sportive, on parle d'équipe. Donc un leader s'entoure d'une équipe. C'est quoi l'importance de travailler en équipe pour un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier les gens qui sont meilleurs que lui et travailler avec eux. Wow. Donc, on le sait qu'on n'est pas le meilleur quand on est le leader. Puis au contraire, c'est correct, on est fiers de la réussite des gens qui sont avec nous, autant que la nôtre. Parce que c'est un travail d'équipe, justement. Et le leadership, j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « Le leadership et le succès », une histoire de Q, pensez pas mal, c'est la lettre Q. OK. C'est la lettre Q. Et ce que ça dit, la première chose, c'est mon QI, en fait, mon savoir. OK. Ce que je sais, mes compétences, ça m'appartient, ça. C'est moi qui dois aller les chercher. Le deuxième, c'est mon QR, c'est mon quotient relationnel. Comment je suis capable de rentrer en relation avec les autres. Donc, mon savoir-faire, il faut que je le fasse savoir. Et le troisième, c'est le quotient émotionnel. Donc, comment je vais faire en sorte que je vais être capable de lire les émotions des autres et de lire mes propres émotions à moi. Donc, comment je rentre en relation avec les êtres humains. Et c'est par l'échange des émotions qu'on vit ensemble. L'autre, c'est le QM, c'est le quotient motivationnel. Qu'est-ce qui fait qu'en sorte, à chaque matin, je me lève puis je sais pourquoi. Donc, c'est le quotient du savoir pourquoi. Quand je sais pourquoi je fais ça, pourquoi il y a de quoi de plus grand que moi, puis je vais m'accomplir, mais je sais qu'à chaque matin, ça va demander des efforts, mais ces efforts-là sont récompensés rapidement parce que je suis en train de vivre ce que j'ai toujours rêvé. L'autre point, c'est le quotient humoristique, c'est le QH. C'est le savoir-rire. Okay. Il faut être capable de rire de soi et de rire de certaines situations. L'humour est très souvent très bon au niveau de soigner le stress, l'anxiété, l'angoisse qu'on vit, dédramatiser le tout, et surtout commencer à rire de soi-même, de ne pas se prendre au sérieux, parce que la vie est trop importante pour on va tous mourir, anyways. Il paraît, hein? Et le dernier Q, c'est le QQ, c'est le questionnement, c'est le savoir qu'on ne sait pas. Okay. La seule façon d'avoir des connaissances, c'est de l'avoir de l'ignorance. Sans ignorance, il n'y a pas place à la connaissance.
Donc, C'est bon. je dois être conscient que je ne le sais pas et je dois L'humilité, demander, ouais. oui. Ouais. Et l'humilité fait partie de cette partie-là. Et surtout, la curiosité de vouloir apprendre. Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui disent non, non, c'est correct, je le sais. Les gens qui savent tout, moi, ça m'effraie. Ça met un frein. Ouais. Ça m'effraie. Donc, tu as 6 Q. Il y a 6 quotients différents. Tu ne vas pas nous aborder davantage au Perry On va Show. parler de Q au On Perry va Show. parler de Q, si vous préparez-vous. Puis là, parce que ça ne sera pas si long que ça aujourd'hui, là, c'est juste pour donner un aperçu. Quel truc tu pourrais nous laisser ou un outil que tu utilises auprès des athlètes ou artistes pour soit booster la confiance ou développer un mindset de leader, rapprocher les gens dans leur mindset leadership? La première chose, c'est notre conversation interne. Ça s'appelle le soliloque. OK. Le soliloque, c'est les pensées que j'entretiens. Donc, je suis en conversation avec moi-même constamment. Pour être capable de développer de l'estime de soi, Ouais. une bonne confiance en soi, une bonne image de soi, il faut que cette communication-là soit une communication qui m'élève et non pas me rabaisse. Donc, il faut que je devienne mon meilleur ami. Il faut que je sois capable de dire, quand il m'arrive quelque chose de dur, là, si j'étais pas moi, si c'était mon ami à qui ça arrivait, qu'est-ce que je lui dirais à lui? Vous allez dire, ben, c'est correct, tu vas voir, ça va bien aller, tu vas avoir appris, puis tu vas sortir de là grandi, puis gagnant. Mais quand c'est moi, je dis, j'ai donc bien été nono, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai encore manqué mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je deviens victime, puis Ouais. je me sors pas de là. Mais si je deviens mon propre ami, je me dis, OK, l'échec fait partie de la réussite. C'est le processus normal. Il n'y a personne qui peut réussir sans manquer son coup. Quand je manque mon coup, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis on se relève, puis on continue. C'est pas la finalité qui compte, c'est le processus dans lequel je me dirige pour atteindre ce que je veux. Puis on veut tous s'accomplir de différentes façons. Et c'est de ça qu'on va parler quand on va être ensemble sur la scène. Es-tu inspirant? On aimerait ça avoir un Sylvain Guimond à côté de nous autres, hein? Écoute, merci Sylvain de ton temps aujourd'hui. Merci. Puis, Merci d'être venu chez nous. J'espère que mes toasts étaient bonnes. Oui, les toasts étaient super bons, son café, puis là, on peut pas voir la vue dehors, mais c'est une vue extraordinaire. Je vous dirais pas où est-ce qu'il demeure, mais c'est super cher. Fait que c'est un rendez-vous le 21 mars à 7h au Château Royal, puis j'ai hâte de vous voir. On va voir Sylvain avec nous autres, puis on va l'avoir presque 2 heures de temps, 1h30 au moins. ouais? 1h30, ouais. Vous allez être tanné à la fin. Puis vous allez pouvoir poser vos questions en deuxième partie. Il y a 2 micros dans la salle, vous allez pouvoir interagir avec Sylvain Guimond. Fait que merci beaucoup, puis laissez-moi des commentaires ou des questions que vous avez déjà au bas de la capsule, puis merci encore Sylvain.